Alors, on se retrouve du coup pour un tirage sentimental, mais je voulais faire une suite avec, le tirage de la nouvelle lune en Vierge. Il y avait effectivement une histoire, de sentiments, d'amour, qui était même voire impossible. On pouvait parler de tierces. Le fait qu'un masculin, voilà, a perdu, on va dire, gros, hein, que ce soit financier ou matériel, voire même professionnel. Tout dépend de la situation. Mais on vous indiquait, vous qui regardez cette vidéo, que voilà, qu'il faut garder espoir en l'amour, en l'abondance et qu'il y a chance et opportunité. Donc je voulais aller un petit peu creuser pour voir si effectivement cette partie du tirage vous parlait. Donc là, je prends l'améthyste Love. D'accord. Si par ailleurs vous souhaitez une consultation avec moi par téléphone, voire même sous format audio que je vous envoie par mail, du coup je vous invite à me contacter via WhatsApp par écrit pour toute modalité de prestation, que ce soit voyance, guidance, soins énergétiques, voir aussi par rapport à mes disponibilités et au niveau de la tarification. Je suis en train de mélanger, mais j'ai jamais su, depuis des années que je pratique, jamais su bien mélanger, mais c'est pas grave. Ça n'enlève pas la qualité des tirages. Ah, on est parti. On va aller voir ce qui se passe par rapport à ces sentiments. Alors, on nous dit que voilà, il y avait quand même une relation entre vous un petit peu quand même toxique, voire même addictif, d'accord? Dans le fait qu'on parle d'addiction, on parle d'amour quand même. Donc attention quand c'est un amour toxique ou addictif, parce que des fois on peut être dans la dépendance affective, l'abandon, le rejet. Et on a aussi ce ressentiment d'injustice. Donc soit c'est vous qui ressentez cette injustice, ou lui, d'accord, mais en tout cas, bon, faites attention à ça. Voilà, on sent que voilà, c'est quelqu'un qui avait quand même un noyau familial, d'accord, qu'il avait une famille. Et qu'entre vous, il pouvait y avoir cette attirance, oui, mais que c'était comme si c'était un flirt. Donc on vous dit qu'il y a bien un retour de sa part, hein, il y a des messages auxquels vous allez recevoir, peut-être même répondre. Après, c'est à vous de voir si vous souhaitez ou pas renouer le contact. Et vous voyez, on avait bien la tierce qui fait que il y avait un éloignement. D'accord? Donc là, je ne sais pas trop ce qui s'est passé entre eux. Mais voilà, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, il y a quand même une perte, divorce, séparation ou autre. Et du coup, il se pourrait bien qu'ils reviennent vers vous, d'accord, pour une réconciliation. Donc à vous de peser le pour et le contre par rapport à cette situation, cette relation que vous avez avec lui ou avec elle, bien évidemment. Est-ce qu'elle vous correspond ou pas? Est-ce que ça va être pour du concret ou du flirt, hein? Faites bien attention à ça. Alors, en tout cas, il était effectivement dans une blessure de rejet parce qu'il était, voilà, entouré de personnes un petit peu médisantes, d'accord, voire même toxiques. Du coup, il avait tourné la page par rapport à vous, par rapport à la situation. Mais il y a quand même ce manque. Le fait qu'il pense à vous. Si vous voyez que cette vidéo ne vous parle pas, vous pouvez swiper, il n'y a pas de souci. Alors bon, on a encore une énergie, voilà, de masculin qui ressort fortement, parce qu'on a l'énergie du père. Le fait que au niveau des sentiments, il n'allait pas forcément au fond des choses et qu'il portait un masque. Bon, il y a aussi le côté tromperie parce qu'il y avait la triangulaire qui fait que ça inclut la tromperie, voire même l'adultère, par rapport au foyer, d'accord? Moi, ce que j'entends, c'est que vous souhaitez quand même une évolution dans votre vie. Le flirt, ça vous intéresse pas. Vous souhaitez vraiment être dans un engagement avec des sentiments sincères et d'aller vers une élévation. Donc c'est ce que je vous souhaite, d'accord? Que lui ait cette même optique que vous ou elle, si vous êtes un homme, vous inversez.
tout cas, il y a des remords qui se font sentir de sa part. Des remords parce qu'il a été un peu trop dans son ego, il a été touché par son ego, du coup, voilà, ça touche un petit peu la vulnérabilité, la sensibilité, et on vous invite à être patiente. Il y a peut-être un retour d'ici 2 mois. Mais bon, j'aime pas trop donner les notions de temps. Pourquoi? Parce que votre relation, elle était vraiment discrète et secrète. C'était effectivement comme une vie double, on peut dire ça comme ça. Ce qu'on vous dit, c'est que par rapport au karma, donc le karma dit qu'il y avait bien une relation karmique entre vous, que vous vous êtes sûrement rencontrés dans d'autres vies antérieures, que vous avez même peut-être vécu ensemble ou non, peu importe, ça c'est un autre tirage par rapport aux vies antérieures. Mais quoi qu'il en soit, dans cette vie antérieure, l'un de vous deux a subi l'humiliation. L'humiliation de la perte, de la rupture, ou de l'incompréhension par rapport à la situation qui était à ce moment-là. Donc peu importe la vie que vous avez vécue antérieurement, je parle bien, peut-être que vous ne faisiez pas partie de la même classe au niveau des... Vous savez, parce qu'on parle souvent qu'il y avait des clans, un clan où il y avait plus d'argent, l'autre était pauvre, donc ça peut faire figure de ça, soit l'un de vous deux était marié. Bon, en tout cas, on a voilà, cette humiliation qui était là dans cette vie antérieure et que actuellement vous êtes en train de la travailler. Ou de la subir si, admettons, c'était vous qui avez commis cette humiliation dans la vie antérieure. En tout cas, on sent que, voilà, il y a des blessures, des traumas dans votre cœur, dans votre état d'esprit. Et là, on va vous inviter à être dans le bon raisonnement, être dans la sagesse, c'est-à-dire d'être à l'écoute de vous-même, à l'écoute de votre cœur, de vos intuitions, de vos ressentis. Est-ce que cette personne vous convient vraiment? C'est un peu ça qu'on est en train de vous dire. Même si c'est une relation karmique, ça peut être qu'un passage, parce que quand on est avec une âme sœur, même voire une flamme jumelle, c'est pas forcément qu'on va passer notre vie ensemble. Il y a une leçon à en tirer, à comprendre, à cheminer par rapport à ce que vous vivez, et qui va vous amener à vous dire, voilà, est-ce que je mérite qu'on me parle comme ça, qu'on se comporte comme ça avec moi, etc., etc. Et là, on vous dit que sur cet été, certes, il y a eu un ghosting entre vous, mais on vous dit que là, cet été, vous allez vers une quête de guérison. D'accord? Vous allez retrouver l'équilibre, le calme et la paix intérieure. Donc, à vous de voir vraiment si vous souhaitez saisir cette chance ou pas. Est-ce que c'est une chance ou pas? On va dire de le faire rentrer de nouveau dans votre vie. Ou est-ce que vous lui dites non. Et je parle bien pour une fille aussi, vous inversez, d'accord? En tout cas, on sent que les sentiments, voilà, étaient réciproques. L'attraction, l'alchimie, elle était là. Mais il y a eu cette trahison que vous avez ressentie ou que l'autre a ressenti, mais j'ai plus vous qui avez ressenti cette trahison. Et on a encore les schémas répétitifs, le côté toxique, le côté addictif. Et là, on vous dit qu'il va falloir effectivement vous libérer. En tout cas, on sent que la source va faire en sorte de libérer ce passé addictif vers même voir, vous voyez, ce côté charnel, parce qu'on sent que c'était de l'addictif aussi un petit peu sur l'intimité. Et là, on a le timing divin. Donc, on parle bien de la source qui va faire en sorte que on va vous libérer de tout ça. Je tenterai bien de refaire un tirage. Bon, allez, je vous dis à tout de suite.